santé-top-congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM. 8.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Dossier Jean-Marc Kabound à la Cour de cassation ce vendredi. Le député national sous mandat d'arrêt provisoire est aujourd'hui face au juge en chambre du Conseil, accusé notamment d'outrage au chef de l'État. Jean-Marc Kabound est détenu à la prison centrale de Makala depuis mardi dernier. Top Congo FM. Le conflit entre deux communautés à Kwamut, dans la province de Maïndombe, tout est paralysé dans le village en conflit entre Teke et Yaka. Le gouverneur intérimaire compte sur l'intervention de l'armée pour maîtriser la situation. Top Congo FM. Opération de démolition des constructions anarchiques. Les bulldozers vont passer sur les sites de la RVA près de l'aéroport de Ndjili. Le bourgmestre de Massina, Toussaint Kapoutou, a lancé une campagne d'information ce vendredi avant l'arrivée des machines qui doivent tout démolir. Processus de ratification du traité d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions. La RDC, qui est signataire de ce traité depuis 2009, a déjà fait quelques avancées, mais à ce jour, son approbation pose problème au niveau de la présidence, selon la campagne congolaise pour l'interdiction des mines. Selon la chargée de plaidoyer et assistance aux victimes, le souhait est de voir le président de la République s'impliquer personnellement dans ce dossier pour que la RDC soit déclaré État partie à part entière dans un bref délai. Élisée Kibiribiri au micro de Rachel Insiwe. Permettez-moi de rappeler que la RDC est signataire du traité d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions depuis 2009 et a déjà fait quelques avancées dans ces processus, notamment l'adoption des projets de loi nationale interdisant l'interdiction des armes à sous-munitions adoptés en 2013 par la Chambre basse du Parlement. La plus grande préoccupation actuelle de ce processus en RDC face à l'humanité reste la question liée à la ratification de ce traité qui tarde encore faute à l'approbation présidentielle. Les armes à sous-munitions ont été interdites pour une raison. Ces armes ont des effets sur des vastes zones et tuent sans discrimination. Elles violent les principes du droit international humanitaire car elles ne font pas la distinction entre civils et combattants. L'utilisation de ces armes par quiconque, en tout lieu et en toutes circonstances, est inacceptable et illégale. En effet, au nom de la campagne congolaise pour interdire les mines, au nom de la coalition mondiale contre les armes à sous-munitions et au nom de toutes les victimes, nous exhortons le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à ratifier sans délai les traités sur l'interdiction des armes à sous-munitions pour que la République démocratique du Congo soit déclarée État partie à part entière. Notez que le monde a célébré le 12e anniversaire de l'entrée en vigueur du traité d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions le 1er août dernier, mais en RDC, les activités ont été organisées hier jeudi à Goma, au Nord Kivu. Une page est tournée dans la province de la Mongala après publication de l'ordonnance d'investiture du nouveau gouvernement.